Ah là là. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien. Enfin, pour ceux qui vont bien, hein. Parce que je sais qu'il y en a qui vont mal, mais c'est la vie. Connectez-vous rapidement, on va parler chap et bien quitter ici. J'ai quelque chose à vous dire. Ah là 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 là. Bonjour à tous ceux qui se connectent, merci à tous ceux qui mettent les cœurs, merci à ceux qui partagent. Alors, bonsoir les chers frères et chères sœurs. Ah, David Stéphane, la famille. Tu me connais depuis longtemps, tu sais comment je suis. Bonsoir maman Fanta, bisous à toi puis ta position. Tu sais comment je suis. Non mais ce live là c'est important, ça va guérir des gens. Léa Yapi, bonsoir. Merci, ça me fait plaisir de savoir que tout va bien, tu vas bien. Alors, ce soir en fait, je reviens assez haut, Monique Bisson assez haut. Je reviens vers vous par rapport à un live que j'avais fait pendant les élections de la FIF, là. Du moins, avant les élections de la FIF. J'avais fait un live où je disais aux gens de bien se comporter. Je disais aux organisateurs de la FIF et tous ces gens-là de faire en sorte que ces élections-là soient vraiment claires, transparentes, justes et que la personne que le peuple choisit soit la personne qui représente le président, du moins, soit le représentant du football ivoirien. Les gens pensaient que c'était une affaire de Drogba, une affaire de trucs. Non, c'était simplement une affaire de justice. C'était une affaire d'équité. C'était simplement ça. Maintenant, si c'était Kwame qui était là, qui était candidat, si c'était Conan, si c'était Mustapha, si c'était Paul, Jacques, je m'en fous. Le plus important, c'est que dans le processus de l'élection, les choses, il fallait qu'elles se passent correctement pour mettre à la tête de la FIF des gens vraiment qui méritent d'être là. Des gens choisis et des gens qui ont pour souci de faire en sorte... Ah, Fanta, tu te souviens très bien, non? Qui ont pour souci de faire travailler vraiment le football ivoirien. Qu'est-ce que les gens ont fait? On a suivi, hein, nous tous on a vu. Les présidents de clubs ont fait des magouilles pour plaire à certains individus qui étaient à la baguette et qui ont mis, à Akissi Kofi si se souvient de la vidéo, ok d'accord, et qui ont mis qui ils voulaient à la FIF. Maintenant, quand vous mettez qui vous voulez à la tête de cette organisation et que tous ceux qui gravitent autour de ceux qui décident dans cette maison de verre là, ce sont des gens qui mangent là-bas. Il faut dire les choses, il faut appeler les choses par leur nom. Ce sont des gens qui mangent là-bas, des anciens footballeurs qui ont des problèmes financiers et qui sont payés, qui se débrouillent pour avoir quelque chose. Les gars, ils ne veulent pas perdre les avantages qu'ils avaient pendant un long moment, puisque l'organisation même était basée sur des trucs qui n'étaient pas clairs. Honoré Yao, non, j'ai pas toujours raison. C'est pas une affaire de que j'ai raison. C'est une affaire comment je vais te dire ça? Parce que j'ai raison, là, ça fait trop bizarre, j'aime pas ça. Quand la vérité est là, il faut la dire. Quand la vérité, elle est là, il faut la dire. Mais Ivoirien, lui, comprend seulement quand il est au pied du mur. Quand il cogne sa tête, là. Quand il cogne sa tête, là. C'est là, maintenant, il fait,
Ah, et puis il commence à réfléchir maintenant. Mais il ne va même pas avouer hein, pour dire que ah, vraiment je suis responsable, c'est vrai, j'ai déconné. Non, il va rester là, il va rien dire, mais dans son cœur là-bas, là, il va se... Ça va le travailler un peu. Donc les gens, ils ont commencé à faire leur histoire de FIF. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci pour tous ceux qui partagent. Merci pour les cœurs. Merci, merci de me faire voyager la vidéo. C'est important. Parce que, déjà, je tiens à vous rassurer d'une chose. Ce qui vient de se passer avec l'équipe nationale, qui a pris une défaite historique, monumentale, comment on dit ça, d'anthologie. Ne croyez pas que c'est quelque chose d'anodin. Non, ce n'est qu'un signe. Non, ça fait pas mal, Bédia. Moi, ça me fait pas mal. Hein. Moi, ça n'a fait que me conforter dans ce que je pensais. Parce que j'étais dans une réflexion, j'étais dans une méditation où je me disais, est-ce que vraiment, quand l'homme, l'être humain, avec toutes les règles qu'on lui donne, on dit il y a Bible, il y a Coran, il y a les règles, il y a les lois, il y a les choses, on dit les actes, tout ce que vous faites là, il faut bien faire pour que vraiment la vie soit agréable, pour que les choses te réussissent, pour que tout soit bien. On nous dit ça toujours. On nous dit ça toujours. Les musulmans, dans le Coran, là, c'est écrit. Il ne faut pas mentir, il ne faut pas voler, il ne faut pas faire toutes les magouilles, il ne faut pas faire les choses qui ne sont pas bien. Mais des fois, j'ai l'impression que l'Ivoirien, lui, il se croit plus malin même que l'entité qu'on appelle Dieu. Là. Il se croit plus dangereux que l'entité qu'on appelle Dieu. Ou bien il prend Dieu pour un plaisantin. L'Ivoirien prend le Créateur pour un plaisantin. Ça dit qu'ils sont, oh, Dieu pardonne. Oh, Dieu, ça c'est pas important, c'est pas grave. On fait les trucs, mais Dieu voit pas. Après, je demande pardon, je fais jeûne. C'est comme ça l'Ivoirien se comporte en général quand il fait les fausses choses là. Depuis le début, avec cette histoire de FIF là. Depuis le début, avec cette histoire de FIF là, je savais que ça allait se terminer comme ça. On ne peut rien bâtir sur du faux. Je vous le dis tous les jours. Je le dis tous les jours. Ceux qui sont sur ma page, je vois des nouvelles personnes. Je vois des gens aujourd'hui qui arrivent, ça m'étonne même qu'on arrive à 60 personnes alors que d'habitude on est à 20. Ceux qui sont sur ma page là, je dis tout le temps, si tu bâtis sur du faux, à la fin tu vas avoir du faux. Tout ce que tu construis dans le faux, dans la magouille, dans la triche, ça ne va jamais te rapporter à la fin. Tu vas tomber. Mais c'est au moment où tu as le plus besoin de gloire, d'honneur. C'est là que ça va te ramener à la réalité. Ceux qui ont l'habitude d'être sur ma page, ils savent. Ils savent. Même les chrétiens, ils chantent. Comment ils font leur chanson là j'ai bâti sur le sable ou bien je sais pas quoi là. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Car ma maison, mais je sais pas quoi. Il y a une chanson où on dit tu as bâti sur le sable ou bien tu as bâti sur le rocher là. Le sable là, c'est le mensonge. C'est les petits cailloux, petits cailloux. Beaucoup de mensonges. Dès qu'il y a un coup de vent, fou, ça s'en va puis tout s'écroule. Mais le rocher là, c'est un gros truc qui est là, la vérité. Sur lequel on peut s'asseoir pour faire quelque chose. Tout est spirituel. Merci Yolande Wenekaka. Merci. J'ai dit, j'étais assis là. Hein. J'étais en communication avec un frère. Je ne sais pas s'il va venir sur ce live. Il pourra lui-même témoigner. Je vous assure que ce n'est pas pour me vanter ou bien me bluffer ou bien pour montrer que je suis dans la révélation comme Koné Sabati le dit. Non, c'est pas ça. J'étais avec mon frère au téléphone. Et puis je lui ai dit, tu sais quoi? Ils ont marqué un but, non? Ils vont marquer deuxième, etc. Parce qu'aujourd'hui, là, on doit prendre une leçon. On est en train de parler au téléphone, hein, avant que les bulles arrivent. Il va peut-être venir. Je ne veux pas dire son nom ici. Lui-même, il va venir, puis il va vous dire. J'étais assis là, je regardais calmement, mais vraiment paisiblement. Et j'ai même fait un post, je crois, si je me souviens, j'ai fait un post, j'ai dit, je suis tranquille, je suis serein, je sais pas, j'ai dit un truc dans ce genre-là. Je suis calme, parce que je savais ce qui allait se passer. C'est pas de la faute des joueurs. N'allez pas insulter les joueurs, n'allez pas attaquer les joueurs, ça sert absolument à rien, parce que tous les joueurs là,
ce sont des excellents joueurs. Hein. Ce sont de très bons joueurs. En fait, il faut essayer d'ouvrir votre esprit et puis de voir au-delà même du jeu que vous avez vu là. Ce sont des excellents joueurs, c'est une excellente équipe. La différence, c'est qu'il y avait autre chose qui était contre sur ce terrain-là. Il y avait autre chose qui était contre sur ce terrain. Et si vous vous souvenez, j'ai même écrit un post pour dire, vous allez aller prier à l'église à cause de ballons. Vous pensez que le créateur, là, il n'a pas d'autre chat à fouetter. Vous pensez que le créateur, là, il est assis là, et puis il regarde maintenant les équipes. Ouh, Nigeria prie pour qu'il gagne. Donc, je vais donner la victoire au Nigeria. Ah non, c'est Ghana qui prie pour qu'il gagne. Donc, je vais donner ça au Ghana. Ah non, c'est l'Égypte qui prie. Ah là, donc je vais donner ça. Vous pensez que Dieu, là, il est assis là, puis maintenant, il regarde nos conneries de ballons, là. J'ai écrit l'après-midi, je pressentais ça. J'ai dit, parce que c'est pas possible. Moi, je ne crois pas en Dieu. Je sais que Dieu existe. C'est différent. Hein? Je ne crois pas, parce que croire là, c'est petit. Croire là, c'est petit. Kamito Kama. Croire là, c'est petit. Quand tu sais que il y a une énergie suprême que les gens appellent Dieu, Allah, Bouddha, comme ils veulent. Là. Quand tu sais ça, là, ton comportement change. Ton attitude change. C'est quand tu crois que tu penses que tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire les choses, et puis on va te pardonner, puis les choses vont passer, puis la vie continue comme si c'était un jeu. Vous comprenez, non? Ah, Anderson Jagon, tu as vu mon post? J'ai dit, vous pensez que vous allez aller prier Dieu. J'ai vu une vidéo qui passait là où les joueurs étaient en train de chanter Jésus. J'ai dit, mais les gens là même, je ne sais pas quoi. À quoi ils pensent? Mais les gars, c'est comme la politique du pays. Tout est coordonné, tout est lié, tout va ensemble. Si vous ne comprenez pas ça là, vous allez avoir des désillusions. Je dis, il ne faut pas, à ce que je sais qu'il y en a qui vont commencer, les prin-prin, les andouilles, là, les farfelus, là, ils vont commencer à insulter la maman des joueurs. Je vous assure. Et eux aussi, ils vont rentrer dans une gamme de fréquences spirituelles négatives qui va les maudire eux-mêmes. Je vous avertis encore. Je vous avertis encore. Il y a des gens qui vont prendre leur téléphone. Ils vont commencer à insulter la maman des joueurs qui ont couru sur le terrain, qui se sont saignés pour jouer. Ce n'est pas de leur faute. Hein? Ce n'est pas de leur faute. Faites voyager cette vidéo-là. Ce n'est pas de leur faute. Il ne faut pas vous tromper pour en vouloir à ces joueurs-là. Les gars ont fait leur travail. La différence est passée dans les hauteurs. Celui qui croit, c'est bon. Celui qui ne croit pas, je m'en fous. La différence s'est passée dans les hauteurs. On ne s'amuse pas avec... Oh, comment je vais vous dire ça même? Il faut faire attention à tout ce qu'on fait dans la vie. Les gars, des fois, tu es assis là, et puis on fait du mal devant toi, et puis tu dis rien. Tu fais la même chose que celui qui fait du mal. Vous savez ça? Des fois, tu es là, hein, et puis on fait du mal. Les gens se comportent mal avec des gens. Ils sont injustes. Et puis toi, tu es assis là, tu dis rien. Tu ne défends pas la veuve et l'orphelin. Ça vous dit quelque chose, non? Parce que toi, tu as ton petit pain, tu manges, tu as ton petit truc. À toi, ça va, donc tout va bien. Donc, le reste là, mon cher, moi, il n'y a pas vu. Mon cher, ça, c'est eux là-bas, c'est leur problème. Alors que quelqu'un souffre. Ils ont commencé déjà à frustrer des milliers, des centaines de milliers d'enfants avec cette histoire de magouille à la FIF. Quand vous avez fait tripatouiller les résultats ou bien le fonctionnement des élections de la FIF et que des enfants espéraient voir quelqu'un prendre les rênes de la FIF, une nouvelle équipe, des gens qui allaient vraiment travailler différemment, montrer autre chose,
chercher un autre entraîneur que le monsieur qu'ils ont pris là. Quand les gars ont gagné là, ils étaient contents. Oh, on a gagné, ouais, ils étaient satisfaits. Eux tous, allez les gars, bon, allez, toi voilà ton bureau, toi voilà ton truc, voilà ton poste, toi voilà ceci. Les gars se sont partagés les choses. Ils étaient contents. Mais il y a des enfants chez eux, ils pleuraient. Il y a des enfants chez eux, ils pleuraient. Parce qu'ils se sont dit que Joe, moi j'ai peut-être eu une opportunité d'avoir une vie différente. Dans mon ballon que je sais faire là. Bon, moi, je m'en vais maintenant, je m'en fous, je m'en vais danser en boîte, je m'en vais faire autre chose, mais je m'en vais me jeter dans la mer, je m'en vais faire autre chose. Il y a plein d'enfants qui sont morts comme ça. Parmi ceux qui ont traversé la Méditerranée, là, parce qu'ils étaient découragés. Mon espoir, la seule chose que j'ai comme richesse, c'est mon espoir en tant que jeune. Même ça, là, ils ont pris. Mon petit espoir, là, même ça, ils ont pris. Ils ont pris, ils ont fait. Mettez les cœurs, mettez les likes. Mettez les cœurs, les gars, ils sont en train d'attaquer ma vidéo. S'il vous plaît. Même mon espoir, les gens ont pris. Tout ce qui me reste, c'est aller dans la Méditerranée, essayer d'aller me chercher en Europe. Il y en a plein qui sont morts. Peut-être des futurs Dogba, des gens qui étaient peut-être comme Messi, des gens qui sont... Vous avez volé leur espoir avec les magouilles de la FIF. Vous pensez que les esprits de chaque être humain qui marche sur cette terre-là, les gens marchent seuls. Sérieux. J'ai fait une vidéo encore il n'y a pas longtemps où j'ai dit, derrière chaque être humain, il y a un village. Il y a des gens qui se souviennent de ça, non? Quand tu veux faire du mal à quelqu'un, réfléchis bien. Derrière cette personne à qui tu veux faire du mal, il y a un village. Réfléchis pas 2 fois. On vous dit dans les règles, ne faites pas du mal aux gens. Ne soyez pas injustes. Ne volez pas. Ne faites pas ceci. Ne faites pas cela. Ne faites pas les mauvaises choses. On vous dit dans toutes les langues. On pompe les cœurs, ça sort tête de mort. Là, ils sont fâchés. Hein? Ah, là, ils sont fâchés. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est important. Hein? Parce que ce n'est que le début de quelque chose. Je vais vous étonner. Ce qui se passe aujourd'hui, là, c'est le début de quelque chose. Ce n'est que le début, le commencement de quelque chose de nouveau. C'est la dernière fois que cette équipe nationale sera humiliée comme ça. C'est fini. On a touché le fond, c'est terminé. C'est la dernière fois. Plus jamais on va les gagner comme ça encore. Kwaku Hervé, même le sport, mais c'est pas par hasard que c'est passé par le sport pour que les yeux commencent à s'ouvrir et les oreilles commencent à s'ouvrir. Aujourd'hui où je parle là, il y a des gens qui sont en train de penser maintenant à leur facture d'électricité. Il y a des gens qui sont en train de penser à ces histoires d'annexes fiscales. Il y a des gens qui sont en train de penser à tout ce qui est compliqué, tout ce qui est dur, tout ce qui est chaud qui les attend. La fièvre commence à baisser. Pourtant, ça n'a même pas encore bien commencé. Ah oui. Mais tout est parti sur la base du faux. Tout est bâti sur la base du faux. Et avec tout ce qui est bâti sur la base du faux, à la fin, là, ça s'écroule. Tout ce qui est bâti sur la base du faux s'écroule toujours à la fin. À un moment donné, et puis à un moment bien précis où les gens même ont le plus besoin d'être là. Où les gens maintenant se rendent compte que, ah Dieu, c'est maintenant que je veux vivre, c'est maintenant que je veux. Et puis c'est là, ça te coupe l'herbe sous le pied. Aujourd'hui, là, les chefs de la FIF, là, vous pensez que vous avez Goumen. Vous pensez que vous avez Goumen, non? Vous les supportez. Vous pensez que vous avez Goumen. Non, vous n'avez pas Goumen par rapport aux chefs de la FIF, là. Parce que eux, c'est pas ce qu'ils voulaient. Hein. Eux, ils voulaient gagner Coupe d'Afrique, là. Et puis maintenant, là, ils allaient dire, vous dites quoi? Vous dites quoi? Ils allaient faire bouche maintenant sur les gens. Ah! Les gars allaient faire bouche s'ils avaient gagné Coupe d'Afrique, là. Ils allaient faire bouche même pour dire que on a pris la FIF. Voilà, maintenant, on vous a rapporté coupe, là. Vous dites quoi maintenant?
Mais souvent, quand il dit ça, les gens pensent que c'est du jeu. Comme vous ne croyez pas aux anges, vous ne croyez pas aux ancêtres, c'est-à-dire qu'ils sont représentés à travers les anges. Vous ne pensez pas qu'il y a des esprits qui vivent avec nous et qui agissent. Quand vous pensez que c'est du jeu, là, que ça a fait seulement de Jésus ou bien Mahomet ou bien je ne sais pas quoi, il n'y a que ça. Mais vous ne savez pas que autour de nous, là, il y a village. Vous allez comprendre ça. Vous allez commencer à comprendre ça un peu, jusqu'à l'apothéose. Parce que ça, j'ai bien dit, et je répète que ce n'est que le début de quelque chose. Ce n'est que le début de quelque chose. Je ne dis pas son nom parce qu'on va dire que lui, là, il a... Mais ceux qui ont des yeux et qui ont des oreilles, des yeux pour voir, des oreilles pour comprendre, là, ils vont comprendre ce que je veux dire. Ce n'est que le début. Donc, je repars sur la FIF. Au départ, les gens ont fait leur magouille, ils se sont posés, et puis maintenant on les a regardés. Des enfants ont eu mal au cœur. Des gens sont morts. Des gens sont blessés encore. Les gens sont dans les clubs aujourd'hui où ils jouent, et puis ils ne sont pas contents parce qu'ils ne sont pas payés normalement. Les gars, c'est revenu encore dans les mêmes conneries d'avant là. Doucement, doucement, mais personne ne peut parler parce que comme il n'y a plus d'événements qui fait que chaque joueur qui est malheureux, là, il peut venir à la télévision pour s'exprimer, ou bien il peut faire live pour dire ce qu'il pense. Donc ça reste comme ça dans le vent. On ne sait pas qu'il y a des gens qui souffrent devant toute cette mascarade de Coupe d'Afrique. Il y en a, ils s'en foutent. Mais ça, ce n'est qu'un petit... Après, on va arriver maintenant dans... Ils ont cassé Maquis et tout. On va arriver là-bas après. On commence, vous allez voir. Et vous, certains, je crois que leur gourmet va finir ce soir. Ils vont s'asseoir, ils vont dire, mon cher, attends, il a calmé mon cœur, c'est pas que ça, je vais avoir AVC. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Donc, ils ont fait leur magouille à la FIF. Ils ont pris le pouvoir. Ok. Vous avez pris le pouvoir, maintenant gérer. Ils ont géré comme ils voulaient. Ils sont allés soulever un monsieur, je vais rester poli. Un monsieur qui connaît rien au football. Même moi-même qui suis je connais mieux que lui. Un monsieur qui connaît rien au football. Statistiquement parlant, vous prenez tout, d'où il vient, tout ça, vous allez voir que c'est clair. Le gars, il ne connaît pas le football. C'est-à-dire qu'il peut peut-être entraîner les clubs de 3e division, les clubs comme ça, national, il peut entraîner les trucs comme ça, d'accord. Mais l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, avec les stars que nous avons là, avec les joueurs que nous avons là, vous vous foutez des gens, quoi. Mais pourquoi? Tout ça, ça fait partie du jeu de la magouille. Tout ça, là, ça fait partie de la magouille. Joe, on te prend l'argent, là. Il y a l'argent. Je vous le dis, on n'a pas les preuves de ce qu'on dit. Nous n'avons pas les preuves. On ne peut pas venir faire les photos des contrats et des magouilles qui se passent en bas, les pots de verre, tout ça. On peut pas voir. Mais on sait que ça se passe comme ça. Les gars, on les prend, je t'arrange, tu m'arranges, et puis maintenant, la vie continue. Ça va, on avance ensemble. On te protège, on se protège entre nous, on fait les trucs, mais on s'arrange pour que, comme on a de très bons joueurs, on peut toujours s'en sortir, on peut aller jusqu'à loin là-bas. Mais les gars n'ont aucune organisation technique, tactique, psychique, psychologique. Ils n'ont aucune... Ça veut dire qu'ils ont envie de gagner au hasard. Ça veut dire qu'eux, là, ils ont envie de... Parce que, bon, statistiquement, on a les meilleurs joueurs, donc on a une bonne équipe, donc on peut se débrouiller pour... Voilà. Et puis dans tout ça, là, il y a des magouilles, il y a de l'argent, il y a des choses qui rentrent en jeu, et puis la vie continue, quoi. On avance comme ça. Mais ils ne savaient pas qu'en organisant la Coupe d'Afrique, même en Côte d'Ivoire, ils allaient se tirer une balle dans le pied. Ah, tu vois, il y a les gens, leur gourmet va finir ici, là. Leur gourmet va finir ici, parce que vous avez du gourmet,
sur du faux. Redescendez sur terre, s'il vous plaît. Enlevez les gourmets là. Il faut guérir, sinon vous allez vous tuer cadeau. Vous allez vous tuer sur du faux en plus. Si c'était sur quelque chose de bon, quelque chose de solide, quelque chose de vraiment où il y avait le mérite, vous auriez vraiment eu un gourmet normal. Mais sur du faux, vous allez pleurer. Vous allez avoir mal. Sur quelque chose depuis la base, c'est faux. Ah, ça va vraiment... Même moi, j'aime le ballon. Hein. J'aurais bien aimé qu'il gagne parce que j'aime le football, j'aime mon équipe nationale. Mais je suis resté froid, calme, parce que depuis le début, je savais que c'était faux. Et je savais que Dieu n'est pas gaou, comme on dit. Les gars, vous qui croyez, là, Dieu n'est pas gaou. Je vous assure, tu ne peux pas commencer un truc sur du faux et puis ça va finir merveilleusement bien comme Alice au pays des merveilles. Jamais. Ou bien Dieu là, il n'existe pas. Hey, dans la Bible, on te dit, fais le bien. Comporte-toi bien. Faut pas voler, faut pas tuer les gens, faut pas faire ceci. Toi, tu te comportes bien. Et puis à la fin, maintenant, c'est le malheur qui va t'arriver. C'est faux. C'est faux. Tu te comportes mal, tu fais tout mal, tu fais tout dans la tricherie, tu mens, tu détournes les choses, tu frustres les gens, tu es arrogant pour mettre dessus. Et puis toi, maintenant, tu vas gagner Coupe du Monde, et puis tu es heureux, et puis tu auras toute la gloire. Tu mens. Tu mens. Et si tu ne fais pas attention, c'est ta santé qui va prendre un coup. Hein. Ah, Francis Laki, si tu te souviens. Si tu ne fais pas attention, quand je dis tu, là, les gens qui sont dans magouille, qui ont commencé la magouille depuis la FIF, jusqu'à aujourd'hui, maintenant, il y a des gens qui ne réfléchissent pas, malheureusement, et qui ont mal. Peut-être qu'il y en a qui sont tombés malades, ou bien tout ça. Vous êtes responsable de tout ça, avec vos magouilles depuis le départ. Les gens qui ont perdu l'argent, qui ont perdu leur commerce, qui ont perdu plein de choses à cause de ballons. Vous vous êtes permis de fracasser le commerce des gens. Vous vous êtes permis de mettre des gens à la rue. À cause de quoi? À cause de ballons. Parce que, c'est même pas pour dire que oui, c'est une affaire de sécurité. Non, c'est parce que les gars voulaient s'accaparer le monopole des choses. Non, ça là, tout l'argent, ça va me revenir à moi. Bon, toi ici, c'est tout l'argent, ça va me revenir à moi. RTI, la télévision nationale, on a arraché les droits de diffusion dessus pour donner ça à la télévision de Mme Ouattara. RTI, la télévision nationale. Et les gens, ils sont assis dans leur salon feutré en cuir, avec climatiseur, ça croise les pieds, bon parfum, bon champagne, bon manger. Les gars sont bien, hein, tout est chic, les gars, c'est les chocos. Vous pensez que Dieu, il est gaou. Toutes les rancœurs, les souffrances des gens qui ont perdu leur business, qui ont tout perdu là, vous pensez que Dieu, il est gaou? Derrière chaque être humain, il y a un village. Derrière chaque être humain qui souffre, il y a un village qui est fâché. Derrière chaque être humain qui souffre, il y a un village qui est fâché. Parce que tu fais souffrir son enfant. Tes décisions. Parce que tu veux tout pour toi. Tu veux manger, tu n'es pas assez rassasié. Malgré tous les milliards qui sont dans ton compte en banque, tu n'es pas assez rassasié. Tu veux manger encore plus. Donc les gars se sont organisés pour faire une sorte de consortium de monopole. Toi, voilà ta partie, toi, voilà ta partie, toi, voilà ta partie. Le peuple, on s'en fout. Il y a eu les premiers avertissements. Hein. Les gens ne... Et ça, oh Dieu, vraiment, je n'aime pas faire ça, mais je l'ai dit. Quand les terrains étaient vides, là, alors que les billets étaient supposés être sold out, dans une vidéo, je l'ai dit. J'ai dit que le terrain est vide parce que les gens sont frustrés. Les gens ne sont pas contents. Les gens n'ont pas l'argent. Les gens ne sont pas heureux. Voilà pourquoi il n'y a pas d'affluence au stade. C'était un signal déjà depuis le départ. C'était un signe parce que le Créateur est tellement miséricordieux qu'il nous donne toujours la chance de nous rattraper. Avec des petits signes, des petites choses.
Mais les gens, ils regardent ça, puis ils font rien ça. Parce que comme ils ont des milliards, ils ont l'argent, ils se trouvent forts, ils vont faire communiquer pour dire que ça sera réglé dans 2 jours. Je ne sais pas si c'est Begré Mambé ou bien lequel... Il y a Bakongo, je sais pas, il y a un qui a dit que oui, on va régler ça dans 2 jours. Là. Vous vous souvenez de ça? Vous vous souvenez de ça? Est-ce que vous vous souvenez de ça, les frères et sœurs? Qu'il y a un là, je ne sais pas si c'est le Begré Mambé ou bien l'autre là, si c'est Bakongo, qui a dit que oui, on va régler ça. Vous vous souvenez de ça? J'attends un commentaire pour quelqu'un qui va me dire ça. Maman Lorraine Palou, bonsoir. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Je n'ai pas rêvé, hein, parce que peut-être que je ne sais pas où. Ah, c'est Begré. Ah, ok, d'accord. C'est Begré qui a dit non. Ils vont régler ça vite fait. 2 temps, 3 mouvements, parce que les gars, ils sont puissants, ils ont l'argent. Ils comptent sur l'argent. En 48 heures, on va régler ça. 48 heures, les stades sont toujours à moitié vides. Vous pensez que c'est une affaire de tickets? C'est pas une affaire de tickets. C'est un avertissement. C'est un avertissement. On vous prévient toujours. On vous dit, c'est pas Dieu qui va descendre vous parler, c'est des êtres humains par lesquels, qui sont des canaux pour vous dire des choses. Mais quand on dit des choses, ça rentre ici, ça sort là-bas, on s'en fout parce qu'on est puissant, on a l'argent. On récolte maintenant le fruit de l'amertume. Ce soir, ceux qui sont en train de pleurer, c'est ceux qui ont mis leur argent dans beaucoup de choses en pensant que les éléphants allaient briller, puis les Ivoiriens allaient être contents, ils allaient consommer. Puisque les gars, ils ont organisé ce pays-là maintenant dans une société de consommation, mais consommation forcée. Parce que les gens ont créé des monopoles autour de tout ce qui est vital. Voilà ce que les gens ont fait. Ils ont fermé les gens qui peuvent se débrouiller avec les voitures. Vous vous souvenez de ça? Voiture qui vient France se revoir. Non, on ne veut plus. Les motos qui achètent, on ne veut plus. Les quoi, on ne veut plus. Maintenant, c'est arrivé dans le frigo, climatiseur. On ne veut plus. Si vous voulez acheter quelque chose, c'est nous, on vous vend. Et forcé, c'est chez nous, vous allez venir acheter. Voilà ce que les gars sont en train de faire pendant que vous êtes en train de sauter. Ouh, éléphant, ouh, éléphant. Les gars sont en train de créer des lois, des législations pour bander à la fin de cette Coupe d'Afrique là. Pour que tout l'argent rentre dans leur poche. Ils ne sont pas assez rassasiés. Et ce que se passe là, c'est pas seulement en Côte d'Ivoire, hein, même en France ici, ça se fait. Hein. Ça se fait ici en France. Hein. Et aujourd'hui, c'est en train de leur remonter dans les narines. Parce que tous les agriculteurs sont en train de sortir chaque jour pour bloquer toutes les routes en France ici. C'est les mêmes gars là. Les mêmes gars qui ont les monopoles, les mêmes gars qui sont les camarades de leur école là, comment on appelle leur école, les énarques là. Les gars, ils sont tous au pouvoir dans les pays, entre camarades, machin, truc. Les gars, ils ont les moyens. Donc, ils prennent le monde et puis les milliards de personnes comme leurs petits jouets, quoi. Et la Côte d'Ivoire est rentrée dedans aussi. Voilà, ils ont pris les monopoles pour se faire de l'argent et maintenant la population, vous vous démerdez, mais vous, en plus, vous n'allez pas pouvoir vous débrouiller pour avoir l'argent aussi. C'est un système. Économie libérale. Mais ce n'est pas libéral. Les gars, ils font la force, ils bloquent tout. Tu n'es pas content. Toi, tu vas en prison, soit tu... Je sais pas, en tout cas, une chose de sûre, ça ne va pas. Donc, depuis la base de la FIF, qui est fausse, l'organisation qui est fausse, les gens qui sont là-bas, les anciens joueurs et tout ça, je vous assure, ce sont des vauriens tous. Je vous dis ça aujourd'hui. Ce sont des vauriens, ce sont des gars qui ont... Ils se sont, comment on appelle ça? Ils ont fait leur carrière de football. Ils étaient de bons joueurs pour beaucoup. Et puis maintenant, ils sont rentrés dans cet engrenage-là de billets, de l'argent, d'influence, de paraître, dans ce genre de choses-là, sans penser, vraiment, sans avoir l'amour même du foot et l'amour des enfants. Parce que c'est les enfants qui sont l'avenir. Triple tape à toi, Rosamond. Je vous dis, quand je dis ils valent rien, ce n'est pas dans le ballon. Ils valent rien dans l'organisation, dans la façon de se comporter avec les enfants, dans l'encadrement. Les gars ne valent rien dans ça. Pour encadrer les enfants, là, les gars, ils ne connaissent pas. Ils n'ont pas la vocation.
Ils n'ont pas la vocation d'avoir... Il t'est assis là, puis tu vois que des enfants, ces sauces graines, un truc, ils mangent avant d'aller jouer ballon. Des gens, ils sont dans des clubs où on ne les paye pas bien. Et puis vous êtes assis à la FIF, d'un climatiseur, d'une belle vie. Et ça vous dit rien, quoi. Non, il n'y a pas l'argent, non. Et puis les gars, ils s'en foutent. Normalement, la première des choses, c'est de faire en sorte que tous les clubs aient de quoi payer tous les joueurs de façon conséquente. Que les joueurs puissent vivre de leur ballon. Mais sérieusement, ça c'est une préoccupation qui est capitale. Mais c'est les enfants qui souffrent. Ils se lèvent, ils sont jouer ballon sous le soleil, sous les trucs. Et puis à la fin, ils ont des pécadilles. Des fois, on les paye lance-pierre, ou bien des fois, on ne les paye pas. Mais la seule chose qui le fait qu'ils tiennent, c'est l'espoir. Qu'un jour, de toute façon, j'ai fait mon dribble, j'ai fait mon truc, un blanc va me voir, il va me prendre pour m'envoyer en Europe. Voilà pourquoi les enfants là jouent au ballon. Sinon, il n'y allait plus avoir de championnat en Côte d'Ivoire. Les gens pensent que c'est parce qu'ils sont là que oui, il y a championnat. C'est fou, hein, les gars, je vous dis. Hein. C'est parce que chaque enfant là, ils ont l'espoir que quelqu'un va les contacter, les voir, et puis ils vont aller jouer ailleurs. Parce que même dans leur propre pays, sur la tête de leurs ancêtres, avec leurs propres grands frères, qui sont là à la tête de cette FIF-là, ils sont incapables de leur permettre d'avoir une vie décente avec le football. Vous pensez que toutes ces frustrations-là, ça va vous permettre de gagner quelque chose un jour? Vous pensez que un cœur qui est aigri, un cœur qui est fâché, quand quelqu'un fait vous pensez que vous allez avoir les bénédictions pour briller, pour gagner la Coupe d'Afrique, pour être les plus forts, les plus jolis, les plus ceci, cela, puis vous, votre vie va être bien, quoi. Et puis eux, maintenant, qui font tout ce que le soubassement de votre malin, votre rourou, là. Eux, ils n'ont qu'à être malheureux, quoi. Les gars, c'est quand ils sont contents que vous aussi pouvez être contents. Et les pays qui gagnent toujours Coupe du Monde et Coupe de ceci, là, quand vous regardez en bas là-bas, les enfants sont contents. C'est de ça qu'il s'agit. Et les gens sont assis là. Ils ont l'espoir de gagner Coupe d'Afrique. Jusqu'à ça va s'asseoir pour mettre affaire de Dieu dedans. Et bien, oh Seigneur Jésus, oh oh Seigneur, donne-nous la victoire. Oh mon Dieu, oh oui, donne-nous la victoire, on va gagner. Hey, je vais allumer siège à la Vierge Marie. Oh, on va gagner. Ou bien je vais aller à la mosquée, mais je sais pas quoi. En tout cas, une chose est sûre, Dieu là, il va nous choisir nous. Ça va pas chez toi? Tu peux prier Dieu hein, pour ne pas être blessé quand tu rentres sur le terrain. Tu peux prier Dieu pour que vraiment il t'évite, tu n'aies pas de problème. Mais tu ne peux pas prier Dieu pour gagner quelqu'un d'autre qui prie Dieu aussi. Donc Dieu va choisir qui en nous deux? Peut-être toi tu es plus joli, ou bien toi tu es plus grand, ou bien toi tu es... Et c'est pas moi. Il va choisir qui? Dieu n'est pas dans nos bêtises. Celui qui a gagné, c'est celui qui était le mieux préparé. C'est celui qui était le mieux préparé physiquement, le mieux préparé mentalement. Parce que quand on joue, à un moment donné, quand la fatigue vient dessus, là, il y a le mental maintenant qui prend le dessus. Pour toujours tirer droit, pour toujours avoir l'intelligence de choisir, d'avoir la vision, de voir rapidement, de faire les bonnes passes, de tirer dans le bon endroit, sans se précipiter, puis shooter bêtement en l'air parce que tu es fatigué. Tout ça, ça s'apprend depuis l'entraînement. Cette préparation mentale. Vous voyez un peu? Donc, quand il y a tout ça, et puis maintenant vous vous levez, ouais, on s'en jouer contre Guinée équatoriale. On va les gagner, ceux-là, là. 3-0. Ouais, les gars sortent, et puis maintenant c'est malin, et puis les supporters aussi, ils s'en vont. Ouais, la Côte d'Ivoire, ouais, nous on va gagner, on va gagner. Mais les gars, réfléchissez un peu, on vous a dit, réveillez-vous. Hein. Vous vous souvenez, j'ai fait une vidéo, j'ai dit, ne laissez pas vos esprits voyager, les gens. Là. Soyez lucides, pour ceux qui connaissent mes vidéos. Là. Vous vous souvenez de ça, non? Ça, il n'y a même pas longtemps. J'ai dit, hé les gars, vous allez aller regarder le ballon là. Pardon. Restez lucides. Vous vous souvenez de ça? Est-ce que vous vous souvenez de ça? J'ai dit, restez lucides. Ne permettez pas à vos âmes de voyager. Restez lucides. Caroline, là-bas, gros bisous à toi. J'ai dit ça. C'est pour que ce soir là, si tu es resté lucide, ce soir ton cœur est souhait, tu n'as pas mal. Mais si on a voyagé ton âme là, peut-être tu es couché au chui, ou bien tu es en train de pleurer là-bas,
ou bien tu es en train de te saouler, ou bien tu es en train de faire quelque chose. En tout cas, une chose est sûre, parce que ton âme a voyagé. Mais tous ceux qui sont restés lucides là, ils sont calmes aujourd'hui. Vous vous souvenez de ça? Les gens pensaient qu'ils parlaient dans le vent. Les gens pensaient que je parlais comme ça dans le vent. Hé les gars, moi là, des fois quand je viens comme ça, c'est pas moi qui parle. Des fois je suis là comme ça, puis après quand je regarde, je dis, aïe, j'ai dit ça, aïe, j'ai dit ça. Je suis convaincu que c'est pas moi qui parle. J'ai dit de ne pas laisser aspirer l'énergie. Oui, mais ne pas laisser aussi les gens voyager avec votre âme. Ça veut dire que tu oublies qui tu es. Tu oublies ce que tu es. Tu ne comprends plus rien. Tu es là maintenant, tu es sur ballon, ballon, ballon. Et quand tu vas avoir la déconvenue, Joe, ça va te tuer. Ou bien ça va te blesser mal. Il faut être lucide parce que ça ne va pas aller loin. Parce que c'est impossible que quelque chose qui est bâti sur du faux puisse prospérer. Les religieux, les connaissent ça. Ah, Kosuguro, toi-même, tu connais que ton âme n'a pas voyagé. Tu es resté serré. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que tu sais que c'est sur du faux. Donc aujourd'hui, le résultat, il est là. Ça aurait pu être 1-0. Hein. Ça aurait pu être 2-1. Mais quand je regardais le ballon, là, sur ce que je cherche, je vous dis, hein, sur ce que je cherche, là, quand je regardais le ballon, là, quand je regardais les éléphants tirer, et puis, regardez bien, hein, vous allez voir, le ballon, là, ça s'en va vers le but, puis ça quitte. Ça change de trajectoire. Les ballons chargeaient de trajectoire. On dirait qu'il y avait des esprits qui poussaient, qui enlevaient le ballon, qui ne voulaient pas qu'un seul but rentre. Il marque une fois, on dit non, c'est refusé. Il marque 2 fois, on dit non, c'est refusé. C'est que je suis assis, puis je dis, mais... Aujourd'hui, là, c'est pas clair. Aujourd'hui, là, ce que je vois là, ce n'est pas... Là, maintenant, c'est mes yeux même qui regardent, puis je dis, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Cette humiliation, là, ils vont la prendre, ils vont boire ça jusqu'à la lie. C'était pas mystique, Charlie Lidji. C'est pas mystique. Ça n'a rien à voir avec le mysticisme où les gars ont attaché fétiche ou bien ils ont fait les... Non, c'est pas ça. C'est simplement un message spirituel qu'on nous donne. Merci, Paulin Kofi. C'est simplement un message qu'on nous donne. Le terrain n'est pas rempli. On est en Côte d'Ivoire où les gens sont fanatiques de ballon. Le terrain n'est pas rempli, ça ne vous dit rien. On est en Côte d'Ivoire. Les gars, ils gèrent tous les tickets où ils peuvent même donner aux gens gratuitement pour rentrer au terrain. Les terrains ne sont pas remplis. Ça ne vous dit rien. Avant même que la Coupe d'Afrique, le terrain, il pleut, ça devient piscine. Ça devient un phénomène étrange que les gens ne comprennent même pas. Ils disent non, ce n'est pas la saison. On déplace le truc. Et puis il vient pleuvoir encore. Tout ça, là, ce sont des signes qui... Des fois, les gens, quand ils lisent la Bible, je regarde et puis je ris. On dit oui, il y avait Moïse, il était là, il dit il veut partir, et puis maintenant, Dieu a envoyé des signes. Il a fait, l'eau est devenue sang. Il a fait, les crapauds sont tombés. Il a fait, il y a eu les criquets. Il a fait, il y a eu... Dans nos jours, là, les mêmes signes, là, on nous montre ça autrement. Les gens regardent, et puis ils font, oh, c'est bluffé. C'est même sur le pharaon, d'après eux, dans leur histoire de la Bible, là, que pharaon, il a vu ça, puis il a dit, c'est bluffé. C'est même chose là qui est en train de venir. Vous commencez à me comprendre? On commence à se comprendre? Est-ce qu'on commence à se comprendre? Vous vous amusez, quoi. Les frères et sœurs, ce que nous avons vu là, c'est encore un signe. On nous prévient, il faut qu'on se comporte bien. Il faut qu'on fasse les choses correctement. Les premiers résultats, je vous le dis maintenant encore, et vous verrez que la FIF, là, il va y avoir là-bas un mélangement. Il va y avoir un mélangement. Hein. Les gens vont se manger là-bas parce qu'il y a une affaire d'argent entre eux là-bas. Là. Ah, ça va être chaud. Il y a ça.
Si les Ivoiriens ne font même pas attention avec leur calculatrice là, ils risquent même de ne même pas passer au prochain tour. Dans le meilleur troisième, mais si c'est là, on ne va même pas les prendre aussi, s'ils ne font pas attention. C'est sur ça que certains maintenant sont en train de compter pour dire que c'est AS, cette équipe-là, du moins avec cet état d'esprit-là, qui vont aller battre le Maroc ou bien ils vont aller battre quelle équipe encore qui est en forme là? L'Égypte ou bien toutes ces équipes-là. Vous êtes sûr? Oh, oh, oh. L'équipe là, elle est bonne, hein? Les joueurs, ils sont forts, mais l'état d'esprit, il est pourri. L'état d'esprit, il est mort. Il y a 2-3 joueurs dedans qui ont envie de gagner vraiment, qui veulent vraiment faire les choses. Mais l'esprit général est en train de tuer tout. Vous comprenez, non? Vous comprenez? Bonjour à tous ceux qui se connectent. Vraiment, bonjour, merci d'être là ce soir. Là, le match a commencé, Ghana-Mozambique. Ils vont faire leur truc entre eux. Eux, là, ils sont tranquilles. Le meilleur qui est bien entraîné, il va gagner. Mais nous, là, on a une leçon à apprendre. On a un comportement à avoir. Parce que c'est maintenant que les choses vont commencer sérieusement dans ce pays-là. Celui qui veut y croire, celui qui ne veut pas, franchement, je m'en fous. Le plus important, c'est que c'est sorti de mon corps, j'ai dit. C'est ça qui m'importe. Je n'ai pas gardé ça pour moi, j'ai dit. Il n'est plus possible pour le peuple africain de souffrir indéfiniment encore par la faute de certaines personnes qui sont gourmandes. C'est plus possible, c'est fini, ce temps-là est fini. Il est temps maintenant que les gens puissent vivre décemment des richesses qu'il y a dans ce pays-là. Total Énergie a mis tellement d'argent dans cette Coupe d'Afrique-là, en espérant atteindre l'esprit des millions d'Ivoiriens et des millions d'Africains de l'Afrique francophone là, pour que les gars ils puissent encore voyager un peu et puis continuer à garder encore le même état d'esprit de dépendance là. Voilà pourquoi Total Energy a mis l'argent dedans. On dit la religion c'est l'opium du peuple, mais ballon là ça c'est le coutou-cou du peuple. Les gars, ils ont mis l'argent pour que vraiment les gens voient, les gens soient vraiment dedans pour voyager avec leur esprit. Total, actuellement, c'est le premier qui commence à pleurer parce que si les éléphants ne sont pas meilleurs, troisième ou bien meilleurs, quoi, pour être qualifiés, là, l'argent, la bana. On se comprend, non? Deuxièmement, le gouvernement lui-même, il a mis aussi l'argent d'État pour que on dise que quand les éléphants gagnent la Coupe d'Afrique, c'est nous. On a rapporté 3 Coupes d'Afrique à ce pays. C'est encore les honneurs, la dignité, la gloire. C'est ce que les gens veulent. Mais basé sur la souffrance de millions de personnes. Basé sur la souffrance de millions de personnes. On augmente les factures d'électricité. On augmente truc. Vous savez, dans chaque famille, dans chaque personne qui paie l'électricité, là, comment ils font pour sortir l'argent là? Qu'est-ce qu'ils vont faire pour sortir l'argent là? Tout ça, ce sont des souffrances qu'on ne voit pas parce que c'est chacun à son tour chez le coiffeur Mamadou dans sa petite maison quelque part là-bas. Mais les gens souffrent. On n'a pas fait la guerre en Ukraine. Notre courant ne dépend pas de l'Ukraine. Rien ne dépend de tous ces trucs-là. C'est chez nous, nous-mêmes, les gens décident parce qu'ils savent que la vache à lait, c'est le peuple. Vous comprenez? Je dis encore et je répète que ce n'est que le début. Il y a de grands bouleversements qui arrivent. De grands changements qui arrivent. Et puis c'est inévitable. C'est inévitable. Sinon Dieu n'existe pas. Et tout ce que je dis là, je ne dis pas oui, je vais enlever Paul pour mettre Jacques. Je dis simplement que il faut que ce système qui oppresse les hommes noirs, qui oppresse l'Africain, qui fait que l'Africain est malheureux sur la terre de ses ancêtres-là. Ce système-là va mourir. Ce système-là va disparaître. Et il y aura quelque chose que nous-mêmes, Africains, on aura pensé, réfléchi, qui va venir prendre la place et faire en sorte que des gens maintenant vont commencer à dire
Ah, vraiment, il fait bon vivre dans nos pays. Je n'ai même pas besoin d'aller chercher visa pour aller travailler dans le pays des autres. Chez moi, je suis bien. Parce qu'actuellement, dans l'esprit de millions de jeunes, c'est aller ailleurs qui est leur sauvetage. Mais ce grand changement-là, il est en train de venir pour que les gens se disent que c'est ici que mon bonheur est. Je ne vais nulle part. Parce qu'il y a tout ici. Les gens qui sont riches dans leur pays, tout ça, c'est ici, ils viennent prendre nos choses, ils vont transformer, et puis eux maintenant ils sont milliardaires, et puis nous ici, où ça est chez nous là, on est toujours dans des poignons. Pourquoi? C'est fini ce temps-là. Les gens n'ont plus d'arguments. Aujourd'hui même le colon, il demande pardon maintenant à la Russie. Pour ceux qui ne savent pas, là, je vous le dis, hein, j'ai la vidéo, il y a des gens qui m'ont demandé, je l'ai envoyé. Le colon demande pardon à la Russie. Pardon, c'est vrai, hein, on fait par là, ben, on ne va jamais se réconcilier, mais il y a un truc qui te demande là. Pardon, en Afrique là, on n'a qu'à s'entendre et puis on va faire le travail là-bas. Si vous ne me croyez pas, moi m'en fous. Mais il y en a qui m'ont demandé la vidéo, je l'ai envoyée. Ils ont vu ce que M. Lavrov a dit. Le colon, ils sont allés voir les Russes pour leur demander, ah, Tio, en Afrique, là, vraiment, depuis que tu es arrivé, là, les gars ont commencé maintenant à s'émanciper, les gars ont commencé à faire des trucs, et puis nous, on perd en puissance, on perd en force, on nous chasse un peu ici, on nous chasse un peu là-bas, pardon, on n'a qu'à se mettre ensemble pour reprendre le poil de la bête, et puis maintenant, on va se partager les biens. Les Russes ont dit, sans, nous, on ne fait pas ça. Nous, on ne fait pas ça. Ça ne va pas chez vous. Entre les gens, ils sont partis dans la honte, toute honte bu. Ils sont assis là maintenant, ils réfléchissent. Parce que chez eux, là-bas, ça commence à chauffer. Les cultivateurs sont sortis. Et chaque jour, les gens sont en train de suivre. Parce que ça ne va pas, il n'y a plus l'argent. Les gens annoncent encore augmentation de l'électricité. Les gens commencent à péter les plombs maintenant. Dans le pays développé. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Charles dit, ça c'est pas légende, hein. Il y a une vidéo de Lavrov où lui-même il dit, telle personne est venue me voir, il m'a dit ça, je lui ai répondu ça. Dans conférence de presse, avec photographe, et journaliste, toute la presse, tout. Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas, hein. Ce qui s'est passé, ils se disent que non, on est dans le dessin animé, c'est amusement. Les temps sont en train de changer. Le monde a commencé à prendre une autre tournure, une autre forme. Les forts d'avant ne sont plus les mêmes forts d'avant. Le monde change. L'Africain aujourd'hui, là, qui veut encore être le boy de quelqu'un, bien être l'esclave de quelqu'un, c'est lui qui choisit. Hein. C'est lui qui choisit. Hein. Sinon, aujourd'hui, là, il y a l'opportunité d'être libre. Il y a le choix, il y a l'opportunité. Il y a des gens qui sont là, ils te disent, nous, on te vend la liberté. On te vend ça. Tu as ça, tu nous donnes l'argent qu'il faut. Nous, on te donne les armes, on te donne le conseil, on te donne tout pour que tu sois tranquille, tu sois libre, que tu décides de toi-même maintenant. C'est plus quelqu'un qui a mis faire malin sur toi. On est arrivé à ce temps-là aujourd'hui. Et aujourd'hui, je regarde, il y a des Africains qui sont assis là, et puis ils planifient de devenir président, et puis ils sont encore dans les mêmes conneries là, les mêmes relations, les mêmes façons de... Yeah. Votre Yakode, si vous n'êtes pas capable d'être courageux aujourd'hui maintenant, de décider autrement, et si vous n'êtes pas assez intelligent pour savoir que nous-mêmes, on peut réfléchir entre nous, pour créer un nouveau système de gouvernance, un nouveau système d'économie, un nouveau truc à nous-mêmes, que nous-mêmes on a choisi. Hein. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, les gars, ne nous emmerdez pas. Parce que c'est les gens comme ça, on veut nous. Tout ce qui était faux, là, c'est en train de tomber en déliquescence. C'est en train de chuter pièce par pièce. C'est en train d'être humilié tous les jours. Tout ce qui était faux. Ce n'est que le début du processus qui vient de commencer avec cette histoire de ballon. J'ai fait encore un post où j'ai dit, Palab de Côte d'Ivoire est venu avec Coupe d'Afrique. Ça a fini avec Coupe d'Afrique. Parce que les Ivoiriens, souvent, ce qui les touche là, c'est pas les vidéos, c'est pas les trucs, les discours, non. Des fois, ça peut être un simple match de football qui va déclencher dans la tête de quelqu'un une réflexion différente. C'est dedans on est aujourd'hui. Il y a des jeunes, ils vont commencer à s'asseoir maintenant. Quand ils vont oublier qu'il y a ballon là, ils vont commencer maintenant à réfléchir autrement.
Ils vont dire, ah non, les gars m'ont eu, hein. Ah, on m'a eu, hein. Ah, on m'a eu, hein. Non, moi, je veux plus que maintenant, ça se passe comme ça. C'est là qu'ils vont commencer à réfléchir autrement. Donc, les frères et sœurs, vraiment, pour ceux qui ont compris et qui n'ont pas laissé leur esprit voyager là, tant mieux. Vous allez voir que ce soir, vous allez bien dormir, vous allez bien manger votre foutou, bien votre truc tranquille, et puis la vie va continuer. Vous allez réfléchir à Mindsbody, comment faire pour gagner votre vie. Mais ceux qui sont mis leur organe dans le ballon là, je vous dis même pas Yako, parce qu'on vous a prévenu. Tant pis pour vous. Ceux qui ont mis leur argent dedans là, tant pis pour vous aussi. Parce que vous avez voulu être riche sur la misère des autres. Vous n'avez rien vu encore. Maintenant, à faire des ballons, la FIFA et tout ça là, tout sera à refaire. Tout sera à refaire. On vous prévient encore aujourd'hui. On vous dit encore aujourd'hui. Tout sera à refaire. Plus rien ne sera comme avant. Regardez le film seulement, vous allez voir. On se comprend? Donc aujourd'hui, j'en ai fini. Je voulais juste vous dire que on ne bâtit pas sur du faux pour gagner. C'est pas possible. Pour gagner là, depuis la base, il faut être serein, il faut être tranquille, il faut être propre, il faut être honnête, il faut être correct. Et avec ça, tu montes et puis tu gagnes. Mais quand tu commences à tricher, à mentir, à voler, à détourner, à faire des choses malsaines sur la misère des autres, tu ne vas jamais loin. Priez comme vous voulez. Faites toutes les acrobaties dans toutes les centres de prière et tout ça là, zéro. Vous avez compris, non? La FIFA, la CAF, là, nous, on ne peut rien comme ça. Hein? Mais la FIF, là, nous, on peut. Vous comprenez, non? La FIFA, là, ça, c'est un autre niveau là-bas. Mais FIF, là, nous, on peut faire. FIF, là, Fédération Ivoirienne de Football, là, nous, on peut faire. Quoi appelle le CAF, là, ou bien quoi. Ça, là, maintenant, nous, on peut parler un peu dans CAF, mais FIFA, là, c'est pas notre affaire. Mais avec FIF, là, on peut être champion du monde de football demain. Avec FIF seulement. On peut être champion du monde de football demain. Et facilement même. Ne pensez même pas que c'est dû uniquement à des gens spéciaux ou bien des choses. Non. Tout est une affaire de préparation depuis la base. Tout est propre. On peut aller jusqu'au plus haut niveau et gagner proprement. C'est de ça qu'il s'agit. Et j'y bois quoi si. Je salue mon cousin Franck Bois qui est là ce soir, je ne l'avais pas vu. Big up à toi, famille. Ah, d'où on vient là? La cour de l'indénié là. On ne ment pas là-bas. On est des hommes dignes. Ok? Donc les frères et sœurs, big up. J'ai regardé mon match du Ghana. C'est mon deuxième pays, ça, le Ghana. Peace.